Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, assis à la droite du Père, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous fêtons l'Ascension ce dimanche. Je sais que dans l'Église en général, et comme à Rome, ailleurs, on l'a fêté le jeudi. Mais nous, ici au Canada, nous le fêtons ce dimanche. On est très heureux pour l'Ascension parce que le Seigneur nous confie la mission d'être là, d'attendre l'Esprit Saint, de vivre avec d'autres personnes. Je suis heureux au cours de cette messe parce que nous sommes avec notre diacre Michel Mainer et on est avec son épouse Lorraine. Mais la grande joie pour Lorraine, ce n'est pas la joie, mais c'est que Lorraine prend sa retraite. Alors, je n'ai pas un bouquet de fleurs ici, j'aurais dû le lui offrir, hein, mais on est heureux. Je sais que c'est la retraite, mais elle va continuer avec nous. Donc, j'espère qu'on la verra beaucoup maintenant. Oui, mais elle a beaucoup travaillé au secrétariat à la paroisse de Vankleekil, où moi j'ai collaboré, beaucoup travaillé avec elle. Alors, au cours de cette messe, nous prions pour elle, pour que le Seigneur continue à l'accompagner, à la soutenir dans le nouveau projet qu'elle a. Nous prions pour la santé de Ghislaine qui est de notre communauté ici à Gethsemane, que le Seigneur pose sa main sur elle et que le Seigneur la guérisse. Nous prions pour les âmes du purgatoire. Demandons humblement pardon au Seigneur. Lui, il veut que nous l'attendions dans la ville comme il l'exprime lui-même, mais souvent nous nous sommes rendus ailleurs, loin de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire descendre le ciel sur la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde accomplir la volonté du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut par l'action de ton esprit. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, qu'il envoie son Esprit Saint pour nous renouveler dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ,
Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. » Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force, quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce jour qui a été enlevé au ciel, d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume 46, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations,
le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Le Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 24 à 28, puis chapitre 10, versets 19 à 23. Le Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion, depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté, pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant, qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair, et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une peau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Ton Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus, ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut.
Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et ils étaient emportés au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons écouté la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc. C'est pratiquement, on considère que c'est le même auteur qui a écrit. Alors, on voit dans l'Évangile, les Actes des Apôtres reviennent après, mais on voit que dans l'Évangile, le Seigneur, quand il se sépare avec ses apôtres, on nous dit qu'il reste dans une grande joie et ils s'en vont. Tandis que dans les Actes des Apôtres, ce moment-là paraît assez tragique. Moi, j'irai beaucoup plus avec les Actes des Apôtres. Parce que dans ce texte, on voit à peu près la réalité que vivaient les apôtres. Ils sont là, le Seigneur va se séparer d'eux et ils savent que c'est un moment, bon, comment je pourrais dire, pas dramatique nécessairement, mais c'est un grand moment qu'ils sont en train de vivre. Et il lui pose la question, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le royaume de Dieu? Nous, en entendant parler du royaume de Dieu, on s'est déjà fait une idée. Pour nous, c'est presque spirituel. Eux, ce n'était pas spirituel. Quelque part, pour eux, il y a eu des choses. Ils ont suivi le Seigneur pendant 3 ans. Et puis, ils voient leur maître arrêté, malmené, on l'a fait souffrir et on l'a tué. Déjà là, c'était le comble du désespoir. Et après ça, ils commencent à revivre un peu plus de joie parce que le Seigneur leur apparaît comme on nous le disait. Et maintenant, il va se séparer d'eux. Bon, quelque part, je peux dire, ils étaient désespérés. Le revoyant de nouveau vivre, ça leur donne un espoir. Alors, c'est pour ça qu'ils se disent, il ne faut pas qu'on rate notre coup cette fois. Alors, on lui demande, est-ce que c'est maintenant que nous allons devenir des ministres? C'est ça leur question, c'est ce qui est derrière la tête. Est-ce que Pierre va devenir maintenant le premier ministre? Alors, je ne sais pas qui est-ce qu'il désignerait comme ministre de l'Intérieur, peut-être Jean, mais c'est ça, ils veulent régner sur le peuple, c'est le pouvoir. Et Jésus, quelque part, il aurait dû vraiment même être peiné. Il dit non, d'abord ça appartient au Père, c'est lui qui va déterminer les choses, ce n'est pas ça. Vous, ce que vous avez à faire, c'est d'aller attendre. Mais vous n'allez pas juste attendre, je vais vous envoyer une force. Mais vous allez attendre dans la ville. Je pense que ça, c'est très intéressant. Vous n'allez pas attendre au temple. De temps en temps, ils allaient au temple. Ils ne vont pas passer toute leur vie au temple dans la prière. Non. Si vous priez, vous allez prier à la maison. Je pense que c'est très important comme signification pour nous aussi. Vous allez attendre, mais vous allez attendre dans la vie de tous les jours, avec les autres, là où vous vivez, là où il y a du monde. Vous n'allez pas attendre, un peu comme je l'ai dit, que vous fuyez la ville et vous allez vous enfermer à un autre endroit où vous allez passer toute votre vie à prier. Je ne dis pas que ceux qui passent toute leur vie à prier ne font pas quelque chose de bien. C'est une vocation spéciale. Mais la mission que le Seigneur nous donne, nous convie, à laquelle il nous convie, c'est d'aller vivre avec le monde, d'aller parler au monde. Et le vrai monde, ceux avec qui on est tous les jours. Alors, c'est là que nous devons être. Et alors même si on a à prier, c'est là qu'on a à prier. Dans nos activités de tous les jours,
on doit prier. Je peux même dire nos activités de tous les jours sont une prière aussi. C'est là que le Seigneur nous envoie. Je pense que c'est très important, cet élément-là. Mais d'un autre côté, nous devons avoir une attitude d'attente. Donc, c'est-à-dire, pendant que nous vivons avec les autres, nous savons que la force qui va nous permettre de mieux être témoins, de mieux vivre avec les autres, de mieux vivre du Christ, ça va venir. C'est le Christ qui va nous l'envoyer et c'est le Saint-Esprit. C'est sûr que pour nous, avec la liturgie telle que c'est préparé, nous savons qu'après l'ascension, c'est la Pentecôte qui s'en vient. C'est beau, mais eux, dans leur tête, ce n'était pas ça. Eux, ils ne les vivaient pas. Donc, si nous nous mettons à leur place, il y a des choses... Pour eux, ils devaient se mettre dans la position d'attente. Et ce n'est pas facile d'attendre. La patience. Se mettre juste à attendre et se dire, bon, je ne sais même pas ce qui va arriver, comment on va pouvoir me le donner, où est-ce qu'on va me mener. L'impatience, souvent, ça nous caractérise. En tout cas, vous, peut-être que vous êtes spéciaux, vous êtes capable d'attendre, mais moi, quand on me dit, bon, il y a quelque chose qui va t'arriver, Albert, et on ne me précise pas, je ne dors pas. Ça ne marche pas. C'est parce que le cœur, il bat, il y a beaucoup d'émotions. Pendant ce temps-là, le sommeil, il ne vient pas. Parce qu'il faut que, absolument, je rencontre la personne que Alors ça peut être peut-être même pour quelque chose d'agréable ou quoi là-bas. Même pour les médecins. Quand le médecin me dit, bon, je veux te revoir dans 3 jours, c'est toute une éternité, hein, les 3 jours là. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va me dire. Bon, alors, par après, alors, quand tu peux aller le voir, tu le rencontres, il te dit, bon, félicitations, tu es en bonne santé, ou mais est-ce que tu n'aurais pas pu me le dire il y a 3 jours, hein? Alors, l'attente, ce n'est pas très facile au niveau de notre vie. Alors, les apôtres, ils ont comme été soumis à ça, mais ils l'ont accepté. Mais c'est un peu vers ça que le Seigneur il nous amène. Alors, la fête d'aujourd'hui que nous célébrons, c'est une très belle fête. Moi, je pense, parce que quelque part, le Seigneur, il atteste très clairement que lui, il a réalisé sa mission. Il a accompli, il a fait ce qu'il devrait faire. Maintenant, c'est à vous que revient la tâche. D'ailleurs, il le dit très bien, c'est dans la première lecture. C'est tellement beau que moi, j'ai retenu le passage. C'est Acte 1, verset 6. C'est facile, mais c'est tellement beau. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous allez être les témoins. Vous allez annoncer ce message-là, les témoins. Il dit, en commençant par Jérusalem, la ville. Alors, de Jérusalem, vous allez aller autour de Jérusalem, dans la Judée. C'est pratiquement la province, la grande province de la Judée. C'est là où sont les Juifs. Et Jésus ne limite pas ça seulement aux Juifs. Il dit, dans la Samarie aussi. Or, nous savons que les Juifs et les Samaritains, c'était en chien et chat. Et il les envoie là aussi, vous devez aussi aller là-bas. Et puis, ça ne s'arrête pas là, il ajoute jusqu'aux extrémités de la terre. C'est très intéressant parce que le livre des Actes des Apôtres, on va le voir progressivement, on va beaucoup le lire. Pierre va beaucoup parler aux Juifs. Paul va beaucoup parler aux païens, surtout dans les milieux grecs. Mais à un moment donné, Paul, on va l'emprisonner. Il va passer de jugement en jugement. On va l'amener jusqu'à Rome. Rome, c'était ça à l'époque, le centre du monde. Un peu comme New York aujourd'hui. Quand on avait touché les 2 tours de New York, tout le monde avait dit on a atteint le cœur du monde. Donc, quand on avait atteint le tour de Manhattan, on avait dit on a atteint le cœur du monde. Bon, alors, quand Paul arrive à Jérusalem, le livre des Actes des Apôtres s'arrête. C'est le chapitre 28 des Actes. Vous allez voir, c'est comme si la parole de Dieu elle a atteint
le cœur, le centre du monde, les extrémités de la terre. C'est ça que le Seigneur, il veut pour nous. Mais cette fête, elle est intéressante parce que je suis convaincu que pour la plupart d'entre nous, il y a beaucoup de choses que nous disons. Alors aujourd'hui, on nous dit, Jésus, il est monté au ciel. Moi, ma question c'est, est-ce que vous pouvez me montrer le ciel? Bon, ça j'aimerais le voir avec vous. Ok, c'est là. Bon, alors, donc Jésus, il est monté comme un astronaute alors. C'est très intéressant. J'aime beaucoup, à l'occasion ici de l'Ascension, de relever quelque chose au niveau du français. Ça m'impressionne toujours. Moi, je demanderais quelle est la différence entre les escaliers et l'ascenseur. Là, on monte très vite, l'ascenseur. Juste le fait que ça monte trop vite, c'est tout, c'est ça la seule différence. Dans les deux, on monte, oui. Elle monte à l'électricité, c'est pour ça que ça monte vite. C'est vrai? Il n'y a pas d'effort à faire. C'est là que je voulais qu'on en arrive. Hein? Il n'y a pas d'effort, on ne fournit aucun effort. Ok, on est emmené. Tandis que les escaliers, alors moi j'ai toujours dit que cette fête, nous ne devions pas l'appeler Ascension, parce que c'est comme si ça ressemblerait à l'ascenseur, mais non. Hein? Jésus, c'est par son effort, le Seigneur l'a pris, oui. C'est vrai, peut-être que ça ressemble un tout petit peu, mais pas tellement en ce sens-là. C'est là qu'il va y avoir comme une différence avec, par exemple, l'Assomption. La Vierge Marie, on va nous dire, elle est élevée. Hein? On l'a élevée, elle. Jésus, on nous dit, il monte. Il y a une action personnelle, c'est lui-même qui le réalise. Alors, moi, je dis normalement, ce que Jésus fait, c'est comme l'escalier. Tandis que pour la Vierge Marie, c'est comme l'ascenseur, ce que nous appelons Assomption. Malheureusement, on a choisi des mauvais termes. Alors, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu de l'appeler ascenseur, ça sera assompteur. Mais si on regarde encore bien là-dessus, j'aime quelque chose pour moi. Notre tentation ou notre regard, pour beaucoup, on essaie de regarder en haut, non. Vous vous rappelez, je pense que ça devait être en 59. C'est sûr que certains n'étaient pas encore nés. Bon, à cette époque-là, les Russes, ils ont envoyé pour la première fois un satellite qui a tourné autour de la Terre. Et Gagarine, pour la première fois qu'ils allaient dans l'espace, quand ils sont revenus, il dit, nous avons été au ciel et Dieu, on ne l'a pas vu. C'était ça leur conclusion. Donc, évidemment, si on pense que Dieu il est dans les nuages, non, hein, il n'est pas là. Hein, on peut encore aller même plus haut, même dans les autres astres, non. Dieu, alors ce qu'on appelle ciel dans la Bible, c'est la demeure de Dieu. Et lui-même, Jésus, il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, moi je suis là, au milieu d'eux. Ce que Jésus fait aujourd'hui, il revenait, il réapparaissait. Cette fois-ci, c'est fini, il ne va plus réapparaître de temps en temps, peut-être de façon... Alors c'est ce qu'on va même appeler comme un miracle, une grande apparition. Mais c'est terminé. Il retourne auprès de son Père. Nous n'allons plus le voir avec nos yeux. Alors c'est ça que nous célébrons. C'est cette séparation-là où on ne va plus le voir. Donc il a changé complètement. Alors je pense que ça c'est très important que nous on le retienne. Jésus retourne auprès de son Père. Son Père, il habite où? Il habite partout, dans le monde, partout, Jésus il est là. C'est pour ça que dès qu'il était ressuscité, il pouvait entrer, passer par n'importe... Il n'y avait plus de limites pour lui. Alors cette fois-ci, il est pleinement avec son Père. Et je pense que c'est très important pour nous qu'on le souligne, cela. Parce que sinon, oui, quelque part, nous aussi, on va s'imaginer qu'il y a quelque part où il est et on va s'attendre. C'est pour ça qu'il leur dit, les anges viennent dire aux apôtres,
pourquoi est-ce que vous allez rester tout le temps là à regarder là-bas? Non, il n'est pas là. C'est terminé. Vous avez une mission à faire. Il vous avait déjà dit, allez-y, travaillez. Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, Judée, Samarie, c'est ce que vous devez faire, aller là-bas. Mais eux, ce qu'ils voulaient, la prière, vous savez que c'est très intéressant. Quand on est à la chapelle, quand on est en train de prier, on peut même veiller, on peut souhaiter dormir là. Parce qu'on n'a pas de problème, il n'y a personne qui va nous donner des ordres, il n'y a personne qui va nous compliquer la vie. Alors, si on pouvait passer toute notre vie devant le Saint-Sacrement, ce serait bon. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ça. Ce que le Seigneur nous demande, c'est qu'on montre qu'on est avec lui dans notre vie de tous les jours. Là où tu es tout le temps avec quelqu'un là, pour qui c'est très compliqué, c'est quelqu'un qui a un caractère compliqué, mais c'est avec celui-là que tu vis. Comment tu vas démontrer à celui-là, ce monsieur-là, qui a un caractère, moi je ne peux pas le qualifier, mais comment tu vas lui démontrer que Dieu il est aussi avec lui? C'est là. C'est ce que le Seigneur, et c'est là que le Seigneur il nous attend. Il ne nous attend pas toujours à la chapelle. De temps en temps, oui, quand nous venons ensemble pour pouvoir dire merci à Dieu. Mais c'est ensemble. Mais tu ne vas pas venir passer toute ta vie juste à la chapelle et tu penses dire merci. Tu vas dire merci à Dieu sur quoi? Parce que toi, tu passes ta vie à la chapelle. Tu ne vis pas avec le monde. Il faut que tu dises à Dieu merci pour le monde que j'ai côtoyé. Merci parce que j'ai vu dans ces personnes vraiment beaucoup de générosité. Pas juste ça. Il y en a qui paraissaient très compliqués au départ. Moi, je les ai jugés, mais en les côtoyant, j'ai remarqué que c'est des personnes qui ont un grand cœur. Merci Seigneur. Voilà. C'est ce que le Seigneur il nous demande. La fête de l'Ascension, comme je le dis, c'est que le Seigneur il entre dans la gloire. Mais en même temps, j'ai beaucoup souligné l'élément de l'attente. Il nous dit, vous aussi, vous allez entrer dans la gloire. Pour pouvoir y entrer, quelque part, vous devez accepter d'attendre ce que moi je vous ai promis, attendre le Saint-Esprit, mais en même temps vivre de ce que moi je vous ai commandé. Réaliser la mission que moi je vous ai demandée. Une fois que vous l'avez réalisée, vous allez vous aussi entrer dans la gloire. Donc l'ascension vous attend vous aussi. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Nous aussi d'être dans la gloire de Dieu, d'être dans la demeure de Dieu, d'être avec lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les yeux tournés vers le Seigneur, présentons-lui les besoins de notre monde, afin que sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les missionnaires de la parole qui parcourent le monde pour témoigner de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour ceux et celles qui éprouvent le besoin de ressentir dans leur corps et dans leur cœur la puissance de guérison de Dieu et la force de son amour, prions le Seigneur.
Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les personnes œuvrant dans le monde des communications, appelées à informer le public dans le souci de la vérité et de la justice, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les dirigeants du monde qui ont le pouvoir d'offrir une qualité de vie à la hauteur de la dignité humaine selon l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour nos communautés chrétiennes, dont la mission est d'annoncer la bonne nouvelle avec joie et enthousiasme, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, source de tout bien, reçois avec bonté la supplication de ton Église en prière. Fais-lui découvrir toujours davantage la présence agissante de ton Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les humains, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers,
La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi, par lui qui siège désormais à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions spécialement aujourd'hui, Seigneur, pour ta servante Lorraine, qui t'a beaucoup servi, qui a servi nos communautés paroissiales. Que ton esprit continue à lui donner la force pour continuer à servir partout où elle va se trouver. Nous te prions pour la santé de Ghislaine, ta servante qui vit avec nous ici à Gethsémani. Touche-la, Seigneur, toi qui as guéri tant de malades, restaure en elle ce que tu as créé toi-même. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, spécialement les âmes du purgatoire, et tous ceux et celles qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et lui qui a toujours voulu que nous soyons dans la gloire de son Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Le corps du Christ. Amen. Honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Louange et sainteté à l'agneau de Dieu. Je vois un peuple immense venu proclamer, tous les hommes et les anges venus te chanter. Sois loué, agneau de Dieu. Sois loué, ô roi des cieux. Sois loué, ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Le règne et le pouvoir à l'agneau de Dieu. La force et la victoire à l'agneau de Dieu. Un jour je rejoindrai tous les anges du ciel. Alors je chanterai un chant éternel. Sois loué, agneau de Dieu. Sois loué, ô roi des cieux. Sois loué, ô majesté. Sois loué pour l'éternité.
Sois loué, ô roi des cieux. Sois loué, ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Sois loué pour l'éternité. Le Seigneur nous convie à l'attente. Et dans ce temps d'attente au Cénacle, Marie était présente avec les apôtres pour les encourager, les soutenir, qu'elle soit aussi avec nous dans nos moments difficiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci pour cette belle célébration vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations et de nous partager la messe, de rendre grâce ensemble au Seigneur. Merci à Kevin, notre technicien. Merci à Claude, son comparse. Si vous avez remarqué, c'est davantage encore très beau parce que les paroles sont encore améliorées, des textes plus grands. Cette fois-là, si quelqu'un ne chante pas, c'est que vraiment, c'est quelqu'un qui refuse de chanter. Mais merci. Alors, comme je l'avais dit, c'est important qu'on puisse les encourager, qu'on souligne qu'il y a du bon travail qui s'effectue et grâce à eux, on vous rejoint. Merci à vous tous et toutes pour votre participation, votre rétroaction. Là, j'ai remarqué que vous êtes nombreux, parce qu'on a augmenté en nombre. Alors, c'est bon. Je ne donne plus de seuil. Ça sera la semaine prochaine. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Rendons grâce à Dieu. Et bonne semaine. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ.
sur vous l'Esprit. Il enverra mon Fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra mon Fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience.